C'est quoi la dit, si tu pries là, il faut aller dans ta chambre, il ne faut pas venir dans la rue pour prier. Donc pour ceux qui viennent dans la rue, puis le vendredi il prie et puis on parle des routes, c'est d'eux qu'il s'agit. Ceux qui viennent quand ils prient là, on parle, ils ne peuvent pas passer, on parle la route. Et puis ils prient dans la rue, et puis là, la niche en haut. Et puis ils prient dans la rue, ils doivent prier. C'est de ça que je dis pas. Il se reconnaît. Ici là, on ne prie pas, mais on prêche. Ça va un peu? Je ne parle pas des fanatiques ou bien des gens qui font le service boutonnier. Je parle des gens qui sont réfléchis et qui lisent le Coran. C'est d'eux que j'ai besoin ici maintenant. Pour vous montrer la face satanique de l'islam. Vous montrez que l'islam c'est une religion de poupée et de pourriture. Dans le Coran, je vais montrer ça maintenant. Je vous attends maintenant. Est-ce qu'il y a un musulman ici? C'est tous les fanatiques et les adeptes, les partisans. Il n'y a pas un musulman ici. Frère, attends, maintenant, je vais lui dire le verset coranique. Je vais lui dire le verset coranique. Frère, allez, prenez le Coran. Le Coran dit, il n'y a pas de salut pour un musulman. Frère, prends-moi la sourate. Sourate 10. Prends-moi sourate 19, verset 71 à 77. Quelqu'un me prend sourate 9, verset 18 aussi. Et quelqu'un me prépare maintenant sourate 46, verset 9. On va lire ces trois sourates, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Sourate 46, verset 9. On dit sourate dans ces chapitres. Sourate 46, 9. Vas-y frère. Dis, voilà. Sourate 46, verset 9. C'est Allah, comme Mahomet, c'est un prophète. Je ne dis pas qu'il n'est pas prophète. Mais Jésus a dit qu'il y a de faux prophètes aussi. C'est-à-dire qu'il est prophète, mais il est faux. Alors on dit quoi? Faut te taire, tu vas être petit. Tu es ministre, tu n'es même pas encore né. Vas-y frère. Dis. Alors Allah dit, Allah dit, il ne faut pas réfléchir. Il faut seulement dire. Je ne suis pas une innovation. Moi, Mahomet, je ne suis pas une innovation. On va mettre une innovation. Il dit, il ne connaît même pas innovation. Alors il dit que moi, Mahomet, je ne suis pas une innovation. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas une nouveauté. Je ne suis pas un nouveau prophète. Avant moi, il y a eu des prophètes. Même après moi, il y en aura. Donc je ne suis pas un nouveau. Je ne suis pas le premier venu. Alors, je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers, voilà, parmi les messagers, et je ne sais pas, et moi le guide des musulmans, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je vais aller où après ma mort? Je ne sais pas où je vais après ma mort. Vas-y. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ce qui m'attend après ma mort. Ni de vous, un guide religieux, derrière lequel il y a un bataillon d'hommes, une légion d'hommes, qui ne connaît même pas son sort et qui conduit un bataillon. C'est un pilote somalien. C'est un suspect. Alors, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, ni quoi, ni de vous, ni de tout le moyen qui est derrière nous. Vas-y. Vas-y frère. Je ne fais que suivre. Alors moi, je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Voilà, je ne suis qu'un suivi ce moutonnier. Donc je ne fais que, moi c'était vrai ou c'est faux, je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur. Lui, c'était un illettré, un analphabète, donc il ne peut pas lire. Donc c'est comme lui a dit la vie, il dit seulement. C'est faux, c'est vrai, ça va nous aller. Un guide qui conduit un peuple qui ne sait pas où il va. Et il ne connaît pas le plan de son peuple. Mon ami, c'est un aveugle. Et Jésus a proposé la venue de Mahomet. Mais comment? Il a pris sa venue en tant qu'un pirate, en tant qu'un aveugle, en tant que quelqu'un qui ne faut rien. Et il est venu pour travailler pour Satan. Tout à l'heure, il y a dans la Bible pour démontrer ça. Mais pour là, on est sur le côté islamique. Continue frère. Vas-y frère. Il n'y a personne parmi vous. Sur le 15, verset 43. Il n'y a personne parmi tous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. C'est ce qu'Allah dit. Il faut croire ça. Le prophète, Surah 19, vas-y, Ayah 11 à 72, vas-y frère, il n'y a personne parmi vous, il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Regardez comment Allah les prend. Allah prend les musulmans comme les toqués. Or, c'est que nous savons que le paradis et l'enfer sont deux destinations. Ce ne sont pas des passages. Or, quand il disait, il n'y a personne parmi vous qui va pas aller en enfer, il va réfléchir un peu. Mais il est blanc, il leur donne espoir. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Or, tu sais, tu arrêtes là. L'enfer, c'est pas un passage, mais c'est une destination. C'est le lieu de perdu des maudits. Tu le sais. Mais parmi vous, vous croyez que c'est un passage. Pour ne pas que vous réfléchissiez. Alors, vas-y, frère. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là. Parce que toi, le musulman, il s'agit là pour ton Seigneur, pour ton Allah là. Toute sentence
ce soir. Continue frère. Ensuite, nous délivrer, nous allons délivrer ceux qui étaient pieux, ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons. Voilà, voilà. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ça veut dire que Allah a dit ici que nous y laisserons. Le Y là, c'est un substitut. C'est un complément circonstanciel de lieu. On l'a fait, tout n'est pas un passage, mais c'est un lieu. Elle a dit, nous allons laisser là ceux qui sont injustes. Au départ, il faisait croire que c'était un passage. Mais à la fin, il décrit maintenant que ce n'est pas un passage, mais c'est un lieu. Avant que soit en face d'un élève de jardin, d'un enfant de jardin. Sinon, le Y là, il faut faire la recherche. C'est un substitut. C'est un complément circonstanciel de lieu, c'est pas de passage. Donc, quand il dit nous y laisserons, ça veut dire que ceux qui sont il faut rester là. C'est pas un passage, mais c'est un lieu. Est-ce que, frère, vous pouvez voir la sourate 9, verset 18. Et puis quelqu'un me prépare la sourate 101, verset 1 à 11. Et sourate 102, verset 3 à 7. On va lire ces trois sourates, tu vas voir ce qu'Allah vous révèle là-bas. Et musulman, je vais aller 18 ans, pas espoir pour un musulman. Vas-y frère, nous préparons la mosquée d'Allah. Alors, nous préparons la mosquée d'Allah que ceux qui croient à Allah, que uniquement les musulmans, ceux qui croient à Allah, et au jour dernier, accomplissent la salade. Et ils accomplissent le quoi? La salade. La salade, c'est la différence de prière qu'on appelle la salade. Alors, ceux qui accomplissent la prière, toutes les différences de prière, vas-y. Acquittent la zakat. Et ils acquittent la zakat. Ça veut dire que c'est le monde. Il y a bien fait, il faut faire un nomi. Il faut donner coco baka aux gens, il faut donner Nyomi, il faut donner. Ils ont un truc encore là, on brille là. Nyomi, voilà, c'est ça qu'on appelle Nyomi. Il faut donner beaucoup de Nyomi, il faut donner des skis de moutons à Tabaski, il faut faire la bonne chef. C'est ça qu'on appelle la zakat, le monde, la bonne chef, la bonne chef. Vas-y frère. Elle ne craint qu'Allah. Et sous là, il ne craint qu'Allah. Il se plaint. Il y a un point d'abord, non? Il y a d'abord un point. Alors, lui qui a fait tout ce qui est bon là. Quel est son sort? Vas-y. Il se plaint. Il se plaint. C'est une certitude. C'est comme on dit peut-être. Son synonyme c'est peut-être. Et que tout ce que tu as fait, tu as donné tes skis de moutons. Tu as lavé ton anus. Tu as lavé tes couilles, tout ça là. Tu as donné une nuit à tout le monde. Tu as prié Allah avec conviction, avec zèle. On dit c'est pas sûr que tu vas sauver. Il se peut que c'est la sortie des pénibles. On n'a même pas dit sauver, tu peux quitter sur la terre. Donc tu peux être sur la terre, mais après tu vas en enfer. Alors, comme Allah a dit à que l'enfer c'était un passage, on va leur montrer est-ce qu'on peut aller en enfer puis revenir. D'abord, Allah leur a réservé une destination bien précise, incontestable et incontestée. Dans la sourate 15, verset 40, sourate 15, verset 40, vas-y vous avez 43. Sourate 15, 43. Sourate 15, 43. Et l'enfer. Quoi? Et l'enfer. Et l'enfer sera sûrement. Quand on dit sûrement, ça dit qu'il n'y a pas de doute. Quand c'est pour votre sort, concernant le paradis, on dit c'est peu. Mais pour l'enfer, il n'y a pas de doute. Et l'enfer sera sûrement, sera certainement le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous à tous. Tous les musulmans, c'est l'enfer. C'est là-bas que vous allez faire réunion après. Vous allez finir sur la terre, Allah dit, c'est un enfer, vous allez faire réunion. Il a dit, il n'y a pas d'espoir pour un musulman. Il ne faut même pas un musulman ici. Non, reste tranquille. Il n'y a pas, vous voyez, notre modérateur, il faut être ordonné et poli. Alors, si tu l'as survolé, on te prend pas. Alors, frère, on va lire deux dernières sourates, on va passer à la personne suivante. Sourate 101, verset 1er, et sourate 102, verset 3. Sourate 101, 1er. Vas-y, frère, le fracas. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Frère, quittez là-bas, je veux le silence. Parce que ce qui sort là, il faut que, quand tu aimes comme ça, il faut lui dire la vérité. Je ne suis pas contre un musulman. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais parce que je les aime, je dois lui dire la vérité. Peut-être qu'il est là-bas par ignorance. Il faut lui dire la vérité. Là, s'il est vérité, il va voir clair. Sinon, le musulman lui-même n'est rien. Mais c'est le système dans lequel vous êtes là. C'est ça qu'on dénonce. C'est un faux système. Vas-y frère, le fracas. Il pense qu'il y a affaire de paradis ou affaire là. C'est affaire de héritage. Mais encore mon papa est musulman, mais si c'est musulman, ton papa peut aller en enfer et tu vas aller au ciel. Il peut aller au ciel, tu vas aller en enfer, il n'y a pas affaire de papa dedans. Réfléchis. Quand tu as un bébé, tu peux le suivre aveuglement, de façon moutonnière. Mais quand tu as conscience, réfléchis pour ton sort toi-même. Comme mon papa est musulman, c'est musulman. Vas-y frère. Le fracas. On dit que vous allez passer par l'enfer tout à l'heure, non? On va voir, Allah va décrire l'enfer. Si est-ce qu'on peut passer là-bas pour revenir? Est-ce qu'on peut rentrer là-bas pour le sortir après? Vas-y frère, le fracas, qu'est-ce que le fracas? Dans le musulman, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira que... Vas-y, et qui te dira? Et toi le musulman qui va te dire, c'est qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que l'enfer? C'est le jour. Parce que Allah vous a dit que vous allez passer là-bas, donc vous avez fait croire qu'il y a un passage. Maintenant on dit qui va t'expliquer ça?
Est-ce qu'on peut passer là-bas pour ressortir? Alors vas-y. C'est le jour où les gens seront comme des papiers éparpillés. Et les montagnes même comme de la laine carpée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Bon, Allah a déjà balance à nous faire. Il pense que c'est ici là au petit marché là où on peut prendre balance pour peser nos mie, peser oignons avec arachide. Donc en affaire, lui, il n'a pas balance là-bas. Et il dit que si la balance est lourde là, vas-y. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une très agréable. Ça veut dire qu'elle est en train de dire là qu'il y a plein de mecs qui vont aller au ciel. Parce que sur la terre, il n'y a pas un homme qui te fait beaucoup de bonnes mots par jour. Pendant que tu es en train de faire au moins 2 biens, tu as fait au moins 1000 mots, plus de mal. Si c'est sur la base de bien faire, on va aller au ciel, il y a plein de gens qui vont aller au ciel. Tu as dit, il n'y a pas un homme qui fait pas je fais un homme. Il faut lever là, vas-y. Et puis c'est toi ce qui est écrit clairement. Pour que il va vérifier. Faut pas avoir une question. Il n'y a personne sur la terre. Non. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme sur la terre. Non. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Petit musulman, écoute maintenant. Allez, il a rassemblé. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas vous en sortir ici. Je vous ai prévenu d'avance. Appelez vos imams, vos muezzins, appelez-les ici. On est là encore, demain ou après-demain, on est là encore. Appelez-les, ils vont venir. On a besoin des imams et des muezzins. Sinon, il n'y a pas de musulmans encore devant ici. Alors continue frère, maintenant dans le Coran. À cause de la foule, à cause des parents, on va terminer le verset, puis il va passer le puis on va passer au Surah 5, mais il n'a pas terminé Surah 101. Vas-y. Qui te dira ce que le fracas? Qui te dira toi le musulman, c'est que c'est quel enfer? C'est le jour où les gens seront comme des papiers éparpillés. Comme des papillons éparpillés. C'est le jour où les gens seront comme des papiers éparpillés. Ils seront comme des papillons éparpillés. Et comme de la laine cardée. Et qui te dira ce que c'est? C'est un abîme. C'est un abîme très profond. Allah dit l'enfer là. C'est un abîme très profond. Un feu ardent. C'est là-bas on va rentrer et puis on va penser tes nomis à être bien fait. Dans un abîme, dans un trou qui est profond. Et même d'ailleurs très profond. Et après à la fin on dit quoi? C'est une maison. C'est un feu ardent. Un feu ardent. Ça c'est dans le feu musulman. Tous les gens vont descendre dans le feu. Et puis on va voir qui a fait bonne œuvre. Comme si eux ils ne peuvent pas pour nous. Ou bien vos pensées ne peuvent pas pour nous. Allah vous dit par là que tous les musulmans c'est l'enfer. Il n'y a pas un seul musulman au monde entier qui va aller au ciel. Il n'y en a pas. Aucun musulman, aucun ministère, aucun imam ne fait des études pour ici. Vas-y maintenant. Courant 2, verset 3. Maintenant, vous saurez bientôt. Vous les musulmans, très bientôt, vous saurez. Vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez, que si chacun vous avez juste un petit grain de prémédit de réflexion, vous verrez, certes, la fournaise. Puis, vous la verrez, certes, avec l'œil de certitude. Avec l'œil de certitude. Pas pour dire non, il se peut que, peut-être que non, hein. Tu vas voir l'enfer. C'est-à-dire, quant à leur paradigme, quant à leur sort après leur mort, ça, là, ne discute pas. Il prend les mots sûrement, assurément, certainement. Mais quant à leur salut, on dit il se peut. Peut-être que c'est pas sûr. Bon, un Dieu comme ça, il est digne de confiance. Allah n'est pas sûr. Dans le Coran, c'est que vous ne savez pas, Allah il jouit. Bon, si Allah il a sperme, oh, la Bible dit que Dieu est esprit. Oh, un esprit n'a pas de corps, il n'a pas de forme, il n'a pas de sexe. Bon, si Allah jouit dans le Coran, Allah, est-ce que c'est Dieu? Moi j'éjacule. Allah aussi éjacule. En quoi est-ce qu'il est Dieu? Il dit Allah c'est pas Dieu. Maintenant j'attends un musulman ici pour lui montrer où Allah a joui dans la Bible, dans le Coran. On a plus de 10 versets qui prouvent qu'Allah a joui dans le Coran. On ne dit pas les paroles en l'air. Allah a joui lui-même. Allah a joui et encore il a fait très libre. Quelque part il joue lui seul. Et il tape les femmes seules. Mais quelque part maintenant, il prend ses collaborateurs et puis il traîne les femmes des musulmans. C'est un peu dans le Coran. Mais il ne lit pas leur livre même. Vous voyez votre problème? Je ne peux pas dire un propos que je serais incapable de justifier dans le Coran. Jamais. Je suis un envoyé de Dieu, un fils de Dieu parole.
Je ne peux pas dire quelque chose qui va me condamner. Si ce n'est pas écrit, je ne le dis pas. Mais si j'ai lu, j'ai dit. Un homme qui réfléchit, il va lui montrer ce qu'il a dit là. Où est l'argent là? C'est écrit où? Si maintenant je ne peux pas montrer, en ce moment-là, mon frère vient voir le verset. Souvent 16, verset 4. Souvent 75, verset 37. Souvent 43, verset 45 à 46. Souvent 65, verset 2. Souvent 22, verset 5. Tout ça, c'est oui, la Julien. Souvent 16, 4. Oui, vas-y. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme D'une goutte de sperme. On dit quoi? Reprends le verset, frère. Prenez notre vérifier. Souvent 16, verset 4. Vas-y. Vas-y, frère. Tu l'as fait, verset 4, vas-y. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Mon frère. Sur la 16, verset 4. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. Ceux qui sont étudiants en lettres modernes, je vais vous ouvrir un peu les yeux parce que je ne crois pas que vous tous avez mérité d'être là-bas. Alors écoutez bien, il y a une différence entre formation et création. Quand on parle de création, Dieu crée à partir de rien, à partir de néant. C'est là qu'on parle de création. Amener à l'existence qui n'existait pas auparavant. Mais quand on parle de formation, c'est prendre maintenant quelque chose qui est déjà ici déjà pour donner quoi à ce qui a été créé. Mais Allah a pris Islam. Une fois qu'il a pris Islam, on ne peut plus parler de création. On peut parler du néant. Voilà pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Mais il a créé l'homme par sa parole. Et maintenant l'homme qu'il a créé, lui donne corps en le formant. Or c'est dans Genèse 1, verset 6, verset 7 qu'il a créé l'homme. Maintenant dans Genèse 2, verset 7, maintenant il forme l'homme. Donc il y a une différence entre formation et création. Allah dit qu'il a pris Islam pour créer l'homme. On parle de création lorsqu'il a pris quelque chose. Allah c'est un présenté. Vas-y frère. Vas-y frère. Verset 37. Vas-y. N'était-il pas. Voilà, écoutez un peu. Est-ce que l'homme n'était-il pas une goutte de sperme? Une goutte de sperme. Une goutte de sperme éjaculé. Allah a joui. C'est pas dans la Bible, c'est dans le Coran. Alors, votre propre livre. Votre fondement de votre foi là. C'est de ça qu'on est en train de lire. Prenez la verset là, allez-y vérifier la main pour voir si on a menti. Demain vous allez nous dire si on a menti. Souvent de 75, verset 37. Souvent de 16, verset 4. Souvent 76, verset 2. Souvent 22, verset 5. Souvent 23, verset 13 à 14. Il y a plusieurs versets. Où elle a joui? Maintenant, regardez où il a fait très lourd. Il a pris les femmes des musulmans. Regardez, on va montrer les versets. Souvent de 22, verset 5. Moi, le dernier verset, je vais passer au frère. Parce qu'il n'y a pas de musulmans encore de voir ici. C'est tous les petits plaisantins notoires, suffisent, moutonniers. Alors, on termine maintenant par un dernier verset. Frère, termine le verset là. Souvent 22, verset 5. Souvent 22, verset 5. Le dernier verset, quand on dit oh homme, si vous doutez, voilà, vous la maison, si vous doutez, au sujet de la résurrection, au sujet de la résurrection, c'est nous. Voilà. Bon, il y a combien d'Allah au juste? C'est nous. C'est nous qui vous avons créé. Oh, dans notre version, on dit Allah. Et on dit au singulier. Ici, on dit nous. Là, il a appelé ses gars pour faire un train. Vas-y, frère. C'est nous qui vous avons créé de terre. C'est nous qui avons créé de terre. Puis, écoutez bien, c'est sur la 22, verset 5. Puis, d'une goutte de sperme. Puis, d'une goutte de sperme. Mon ami, vous êtes étudiant. Est-ce qu'on peut créer avec un sperme? Est-ce qu'on peut prendre quelque chose pour créer? On prend quelque chose pour inventer. On prend quelque chose qui existe là pour inventer. On prend quelque chose qui existe là pour faire. Allah n'a pas créé quelque chose. C'est le français terre à terre. La création est différente de la formation, de l'invention, de la procréation. Et moi, je procrée par mon sperme, ma progéniture, ma postérité, par sperme. Je suis un humain. Moi, j'ai sperme, je suis un humain. Mais quand on parle de création, comme Dieu est esprit, il n'a pas de sperme, alors il a créé par sa parole. Et Allah lui prend sperme pour former. Vas-y maintenant, frère. Continue le même verset là. Puis, voilà, puis, d'une adhérence. Le plan à zéro, il faut bien suivre. Le plan à zéro. Oh homme, voilà, oh homme. Si vous doutez, si vous avez juste un petit doute pour le sujet de la résurrection. Au sujet de la résurrection, c'est nous. Voilà, Allah dit c'est nous, il n'a pas dit c'est moi. Qui vous avons créé. Lui et puis ses gars. C'est nous qui vous avons créé de terre. D'abord de terre. Puis d'une goutte de sperme. Puis d'une goutte de sperme. Puis d'une adhérence. Puis d'une adhérence. Puis d'un embryon. Puis d'un embryon. Formé. Normalement formé. Normalement formé. Aussi bien. Qu'informe. Vas-y. Pour vous montrer notre omnipotence. Voilà, notre omnipotence. Vas-y. Et nous déposerons. Écoutez bien la conclusion. Elle a dit qu'il a joui
Il a pris son pour faire de ça ambulance. Quand il a fait tout ça là, on dit maintenant il va faire quoi? Nous déposerons. Et lui et puis ces gars ils vont déposer ça Dans la matrice. Ils vont déposer où ça? Dans la matrice. Qui a matrice? Qui a matrice en étudiant? C'est la femme. Donc il va prendre ça pour déposer. Moi je prends mon frère qui dépose dans mon matrice de ma femme. Parce que je couche avec elle. Allah dit qu'il va déposer ça dans la matrice de votre femme. Il va faire quoi? Il va opérer pour mettre dedans pour fermer. Il va les taper. Donc Allah n'a pas tué. Allah, et puis quelque part encore, non seulement il a joui, quelque part encore, nous avons pris Luc 6, verset 12, on dit, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc du coup il n'est pas Dieu, mais il a prié Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Mais dans le Coran aussi, Allah a prié aussi. Si vous ne pouvez pas, je vais vous montrer. Où elle a prié là? Où elle a prié? Frère, prends-moi la sourate 33, verset 56. Et maintenant vous prenez quelque chose, où elle a juré? Il a juré par Jésus de la Bible. C'est-à-dire que Jésus est plus grand que lui. Sourate 70, verset 40. Il pense que tu vas Sourate 33. Chaque jour. C'est pas toi qui as venu faire une fois ici. Sourate 33. Sourate 33. 56. Tu m'as donné le verset où Allah a prié. Dans la Bible, vous avez dit que les musulmans ont dit que Jésus a prié toute la nuit à prier Dieu. Donc, pour eux là, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié. C'est ça, non? Donc, en plus, il n'a pas Dieu. Tu vois, mon ami, sur la 33. 33. Oui, il a joué. Là, c'est d'abord où il a prié qu'il était donné. Oui, il a prié d'abord. Après, il a demandé où il a joué. Parce que vous, les musulmans, vous dites que Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc, du coup, Jésus n'est pas Dieu, il a prié. Bon, aussi, on a montré aussi dans le coin qu'elle a prié. Donc, elle n'est pas Dieu aussi. Ou bien? Vous l'avez dit, vous dites que comme Jésus a pris Luc 6, verset 12. Je ne suis pas pressé pour donner la verset comme ça. Ah, le frère là. Dis-moi le verset 12, je vais passer à mon frère. Dis-moi tout, frère, rapidement. 33, oui. 56. Non, d'abord Luc 6, verset 12, d'abord. Luc 6, verset 12. Le verset sur lequel les musulmans se passent. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Luc 6, 12. Pas de frère. En ce temps-là, Jésus s'est rendu. Jésus s'est rendu sur la montagne. Sur la montagne. Pour prier. Pour prier. Et il passait toute la nuit. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Donc, comme on dit, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc, pour eux, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu ailleurs qui prie. C'est ça, non? Ok. On peut concevoir ça. C'est votre compréhension. Selon votre mentalité. Maintenant, si c'est sur ce côté qu'on va aller, on rentre dans votre logique. Comme Jésus-Christ a prié, donc il n'est pas Dieu. Est-ce qu'on a montré dans le Coran qu'Allah a prié? Vous allez dire qu'il n'est pas. Il est Dieu aussi. Soit 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges, pas lui seul. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, il prie sur le prophète Mahomet. Allah a prié. Donc Allah n'est pas Dieu. Parce que quand moi je prie sur mon frère, je prie Dieu, je n'adore pas mon frère. Mais je prie Dieu sur mon frère. Pour que mon frère soit guéri. Pour que Dieu bénisse mon frère. Quand je prie sur mon plat pour manger, je n'adore pas mon plat. Mais je prie pour que Dieu bénisse mon plat. Mais je prie Dieu. Voilà. Maintenant, quand Allah il prie sur Mahomet là, il prie qui? Sur lui. Il en fait comme qui? Hein? Alors, on va montrer la différence. Montrer dans le même verset. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Il prie sur le prophète. Oh, vous qui croyez. Voilà. Oh, vous les croyez, vous les musulmans. Priez sur lui. Priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Voilà. Donc, quand les musulmans prient sur Mahomet, ils prient Allah sur Mahomet. C'est ça, non? Quand Allah le bénisse, il prie Allah sur Mahomet. Il n'adore pas Mahomet. Mais quand Allah lui-même prie sur Mahomet, il prie qui? Il dit Allah n'est pas Dieu. Tout ce qui dit là, on n'a pas dit tout, il n'y a pas espoir pour un musulman. Un mec qui met, il est le produit fini de l'enfer. Il n'y a personne qui peut aller au ciel. Voilà où il a prié, mon ami. Voilà où il a prié. Mon ami en orange là. Voilà où il a prié, tu as vu maintenant? On va maintenant où il a joué aussi. Frère, prends-moi sur la 70, verset 40. Là, tu veux dire 40. Vas-y. Eh non, je jure. Elle a dit je jure par le Seigneur. Voilà. Par le Seigneur. C'est le vent et des couchants. Que nous sommes capables. Voilà. Il n'a pas dit que je suis capable, mais que nous sommes. Elle a dit que nous sommes capables. Maintenant, lui, il a juré par le Seigneur des vents et des couchants. Encore dans la Bible, Dieu dit, comme il n'y a pas plus grand que lui, un homme ne peut jurer que par celui qui est plus grand que lui. On jure par celui qui est plus fort, plus grand que lui. Mais Allah lui a juré par un Seigneur et avec un S. Maintenant
Dieu dans la Bible, il a juré aussi. Mais comme il n'y a pas plus grand que lui, il jure par lui-même. Il ne jure pas par un autre. Mais Allah lui jure par un autre. Alors, Esaïe 45, verset 6. Esaïe 45, 6. Esaïe 45, verset 23. Et Genèse 22, verset 5 aussi. C'est afin que l'on sache, du soleil levant. Allah a dit du soleil levant au soleil couchant. Il a juré par le Seigneur des levants et des couchants. Mais dans la Bible, il dit, c'est afin que tout le monde sache du soleil levant. C'est afin que l'on sache, du soleil levant, au soleil couchant, que oh mon Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Je prends la lumière. Alors, comme il n'y a pas personne, il n'y a plus grand que lui, au verset 23 maintenant. Vas-y, frère. Au verset 23. Vas-y. Je le jure. Voilà. Il dit, comme il n'y a personne, il n'y a plus grand que lui, il dit, je le jure. Par moi-même. Par qui? Par moi-même. Par notre Seigneur. Par moi-même. Dieu a juré par lui-même. Il dit, tout cela, il levant au soleil couchant, c'est lui qui est Dieu. Oh, Allah a juré par le Seigneur des levants et des couchants. Il a juré par notre Dieu de la Bible. Maintenant, tu regardes la Bible, lui-même, il jure par lui-même. Genèse 22, verset 16. Genèse 22, verset 16. Vas-y. Hein? Vas-y, tu vois. Je le jure. Tu dis quoi? Je le jure par moi-même. Il fait quoi? Je le jure. Vas-y, par moi-même. Il n'a pas juré par un autre Seigneur. Tu as compris un peu la concordance? Tu vois un peu la relation? Voilà. Allah dit comme il y a Dieu de la Bible qui est plus grand que lui, il n'est pas Dieu Allah. Il jure par le Dieu de la Bible. Oh, le Dieu de la Bible, lui, il jure par lui, il n'est pas plus grand que lui. Tu as vu un peu. Donc voilà, Allah a prié, Allah a juré, Allah a joui, et maintenant, non, on a montré beaucoup de versets, Allah a juré, on a montré il y a longtemps. Comment les gens vont te donner? Oui, on avance un peu, on va continuer. Je pose la question. Non, je termine. Je pose la question. Ça éclaircissement. Mon frère va passer, je lui continuer de verser, je lui passe le micro, vous l'avez vu pour une question. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Oui. Nous sommes un. Vous êtes ensemble. Quand il va passer comme tout ça, je suis très surpris. Mais non, moi je ne. Calme-toi, c'est la même chose. Mais ce n'est que ça. Allah aussi, C'est la même chose. Allah a fait tout. Vous l'avez demandé à nous, le service que vous connaissez là. Vous dites que Allah ne peut pas être Dieu. Et quand vous dites non, qu'un homme ne peut pas voir Dieu, c'est dit, on va donner dans le Coran que vous ne lisez pas votre Bible. Allah a été tué par un bruit de personne et ils ne sont pas morts. Le monde de ce pays ne peut pas vous dire mon frère. Pour moi, tu as quel verset 50 à le verset 60. On va mettre le micro. Il dit Allah n'est pas Dieu. Il y a 4 éléments qui prouvent vraiment qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui prouvent qu'il n'est pas Dieu. Il a joui. 3 verset 50 à 60. D'abord, il a juré par un autre qui a plus grand que lui de la Bible. Il a joui. Encore, il a prié. Et dernièrement, il a été tué. Oh, la première fois, la seconde fois, c'est bon, c'est ouvert. Nous, en parlant du la première fois qu'elle a été tuée. Donc, elle ne savait pas ça. Alors, pas le premier verset clair. Et comme un châtiment, pour la 15 verset 50 au verset 60. 10 versets. Et c'est un châtiment douloureux. Vas-y, frère. Et informe-le. Et il faut informer au sujet des hommes d'Abraham. Au sujet des parents d'Abraham. Quand ils sont entrés chez lui. Quand ils sont entrés chez lui. Et dire salam. Salam. Il dit, nous avons peur de vous. Nous avons peur de vous. Il dit, c'est la vérité de Papa Nazareth. Continue, frère. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous t'annonçons une bonne nouvelle. La naissance d'un garçon. Donc, voilà, la naissance d'un garçon. Est-ce que quand dans la Bible, quand ils sont allés à partir de Genèse 9, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, à Genèse 19, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est pour annoncer là-bas la naissance de quelqu'un? C'est pour annoncer la destruction, on va brûler ça. Et ça a été brûlé. Mais le Coran manque, le Coran copie sur la Bible, mais le Coran c'est un mauvais élève. Il copie mal. On ne parle pas de naissance concernant Sodome et Gomorrhe. On parlait de la destruction. Mais le Coran a dit, on amène à la maison d'un enfant. Vous voyez le Coran? Vas-y, frère. Un garçon plein de savoir. Un garçon plein de savoir. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle. M'annoncez-vous cette nouvelle. Alors que la vieillesse m'a touché. Alors que la vieillesse déjà vieux. Que m'annoncez-vous donc. Alors vous ne dites pas au juste. Il dit, nous t'annonçons la vérité. Nous on t'annonce la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit, et qui désespèrent. Et même qui désespèrent. De la miséricorde de son Seigneur. De Allah son Seigneur. Sinon les égarés. Sinon les perdus, les mécréants, les pervers. Et il lui a dit, que voulez-vous? Alors que voulez-vous? Oh, oui,
Dalla. Dès là, on croit que c'est envoyé Dalla, mais tu vas voir la conclusion. Envoyé Dalla. Il dit en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Nous sommes envoyés à des gens criminels. À l'exception de la famille de Lot. Il s'agit de Lot. On ne parlait pas de naissance, c'est peut-être de détruire ce nom de Moubon. À l'exception de la famille de Lot. Que nous sauverons. Tous. Sauf sa femme. Nous. Voilà. Voilà. C'est le verset 60. Le verset 60 maintenant. On dit nous. En parenthèse. Nous là, en question, il faut que nous soyons définis. Nous là, c'est qui? Alors nous, en parenthèse, Allah. Il y a combien d'Allah? Allah. Dieu déterminé. Quel sera du nom des exterminés? C'est tout. Donc Allah a été vu. C'est lui qui est allé à selon le commande là. C'est Allah. Selon le Coran. Et quand on dit nous là, c'est-à-dire que Allah même va être, il a dit moi-même. Alors le Coran appelle le client associateur, celui qui est associé à Allah, d'autres divinités. Oh, votre Coran propre Coran même associé à Allah, d'autres divinités. Nous. Et puis il dit, on n'a pas dit que ça va passer simple, on n'a pas dit il dit, on dit il dit, c'est son problème. Et en conclusion, le mot en question dit, c'est Allah en question. Donc il a été vu par l'autre, sa femme, ses deux filles, par un coin de personnes. Il a été vu. Oh, vous mentez que Allah ne peut jamais être vu. Oh, il a été vu, vous mentez. Donc vous n'êtes pas les méchants, les mécréants. Alléluia. Alors frère Joël, tu vas passer pour enfoncer le coup. Voilà parce que nous tous sommes. Donc si vous êtes calme, quand vous vérifiez tout ce qu'on dit, on ne peut rien dire en direct, le Coran et la Bible. L'honneur, l'élévation à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Chers camarades étudiants, nous vous saluons à nouveau. Soyez les bienvenus pour l'écoute de la parole. Pour tous ceux, depuis ce jour, qui ont été choqués par nos propos, nous présentons nos excuses. Nous ne sommes pas là pour frustrer qui que ce soit, pour échanger qui que ce soit, mais nous sommes là pour apporter la lumière de la parole de Jésus-Christ. Pasteur, vraiment, vous avez su bien interpréter tout, que ce soit le Saint-Coran ou même la Sainte Bible. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, est-ce que Jésus-Christ lui-même, dans la Sainte Bible, a une fois reconnu, ou même a une fois dit, oui, je suis le Fils de Dieu? Est-ce que lui-même, de sa propre bouche, a affirmé? Et même quand on lui demandait toujours, est-ce qu'il ne disait-il pas toujours, c'est vous qui le dites? Ah, tu es le Fils de Dieu? Ah, mais c'est vous qui le dites. N'est-il pas dit dans la Sainte Bible aussi? Une deuxième question, c'est-à-dire c'est une question à plusieurs volets. Ce que je veux savoir, ce que j'aimerais savoir, pourquoi existe-t-il un Ancien Testament et un Nouveau Testament? Est-ce que c'est Jésus lui-même qui aurait créé ce Nouveau Testament-là? Ou si ce n'est pas le cas, alors pourquoi lui-même viendra mettre en place un autre testament si Jésus lui-même est déjà parti? Voilà ma préoccupation, merci. Est-ce que Jésus-Christ de sa propre bouche a une fois dit dans les Saintes Écritures, il est le Fils de Dieu? Nous disons oui. Il y a pluralité de versets bibliques dans les textes ici. De sa propre bouche. Il allait même pour le dire les Dieu. Comme ta question va au niveau du Fils de Dieu, c'est les textes qu'on va te montrer. Jean 10, versets 24 à 34. Jean 8, 24 à 28. Vas-y, Jean 8, 24, 34. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Est-ce qu'il n'est pas écrit, il n'a pas dit dans notre loi? J'ai dit, frère, on va parler pas. Jésus n'est-il pas écrit dans notre loi? La Côte d'Ivoire est régie par la Constitution ivoirienne. Et tout Ivoirien, c'est toi l'obligation d'obéir à la Constitution. En tant qu'Ivoirien, je ne dis pas c'est la loi des Ivoiriens, mais c'est la loi de nous tous, c'est pour nous, notre loi. Mais lui qui est juif, lui à qui on apporte, il a apporté le message, il vient la présence de Dieu, et il est juif, il dit dans votre loi,
Jean 10, c'est le verset 31. Il dit 24 jusqu'à 34. Jean 10, 24. Continue verset 24, 34. Alors, Jésus leur répondit, oui. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, il le dit. Vous êtes des la loi là, qui a donné ça à Moïse? Qui a donné la loi à Moïse? Il dit dans votre loi là, c'est moi qui ai parlé dans la loi. L'homme qui a donné la loi, il dit j'ai dit dans la loi. Il dit c'est moi qui ai parlé dans la loi. Dans votre loi, la loi qui a été donnée au Soumis, il dit c'est moi qui ai donné ça. C'est qui? Il dit j'ai dit. Vous êtes des dieux. Vas-y frère. J'ai dit. Vous êtes des dieux, oui. Si elle a appelé Dieu, si la parole a appelé Dieu, si à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, celui que le Père, l'Esprit, le Souhait a sanctifié, et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela, parce que j'ai dit, parce que moi Jésus, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il dit parce que moi j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Dites que je blasphème. Première réponse. Il dit je suis le Fils de Dieu. C'est tiré de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? On va aller pas en pas. Non, répondez à tu m'as demandé de savoir où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et que chaque fois qu'on parle à Jésus, Jésus disait, c'est vous qui me dites, et non moi. Et quand tu montres un texte, Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est le fait que je te montrer. Et il a fait d'accord avec ta question. Maintenant, c'est la réponse à ta question qui est là. J'ai envie de faire 4. J'ai envie de faire 4. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous mourrez dans vos péchés, tu meurs dans tes péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, ma parole, ce que je suis, ce qu'il est là, tu n'as pas cru ce qu'il est, il est qui? Tu ne vois pas ce que je suis là. La nature, c'est le verbe être, le verbe d'état, donc sa nature là. Tu n'as pas cru en sa nature qu'il est là. Tu mets pas le fait. Il est qui? Il est qui pour que si on n'a pas reconnu sa nature, tu mets, tu vas en faire. Si ce n'est pas la nature divine ici qui veut démontrer. Vous mourrez de vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Et il faut croire ce qu'il est. La nature divine, les dieux dans un corps mortel. Vas-y frère. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Voici la question. Tu es qui pour parler comme ça? Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus. Lui répondit. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Genèse 1. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. C'est qu'il dit depuis la création, par sa parole. Il ramène l'humanité à la création, au commencement de la création. Ce que je vous dis depuis le commencement. Luc 22, 70. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu. Donc tu es donc le Fils de Dieu. Et il a répondu, je lui ai répondu, vous le dites, je le suis. C'est ça la parole. C'est ça le christianisme. C'est parce que c'est dans notre langue française, ici, cette langue barbare, dans laquelle on dit Fils de Dieu, on fait une compréhension littérale et littérale. Mais en grec, ou encore en hébreu, en araméen, Fils de Dieu, on dit Kodesh. Le Kodesh, elle qui dit Dieu. Le corps dans lequel Dieu habite. Dieu s'est formé un corps, ce qu'on appelle le logos, la parole. Et dans ce corps, quand il s'est dépouillé de sa gloire, tout feu, tout flamme. Selon Deutéronome 4:24. Là, tes frères, il est tout feu, tout flamme. Étant feu dans son état de conception, il a d'abord tout préconçu dans sa préséance. Depuis l'éternité, alors il vient dans le corps, le Fils, qu'on appelle le logos. Et dans ce corps, maintenant, tout ce qu'il a dit, arrêté d'avance dans sa préséance. Dans son plan de conception, maintenant, il le matérialise par sa parole. Que le soleil soit, ça vient à l'existence. Il va être déjà dans l'éternité, il a dit à tout penser ça. Alors la création, il vient manifester ce qu'il a dit à préconçu. On appelle le logos, la parole.
lorsqu'il finit, il entre dans le temps maintenant pour qu'il soit adoré par ce qu'il a créé par sa parole. Voici la vie, voici le christianisme. C'est le même être. Donc, fils, pourquoi les Hébreux, quand ils disent fils de Dieu, ils l'appellent le Seigneur blasphème? Parce que les Hébreux, dans leur langue, ça veut dire Dieu dans un corps humain. On dit, toi, un enfant bâtard, marie ta main, prostituée, tu es un samaritain, tu dis que tu es Dieu. Toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Continue, frère. Jean 8. Jean 8, 24 à 26. Jean 10 aussi, après verset 35 jusqu'à 36 là-bas. Vas-y. Jean 8, 24 à 25. Oui. C'est pourquoi, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Moi dans tes péchés. Car, parce que si vous ne croyez pas, je ne crois pas. Ce que je suis, que moi je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Moi dans tes péchés. Qui es-tu? Tu es qui? Lui dit-il. Jésus lui a répondu, ce que je vous dis, je vous dis, dès le commencement. Qui a parlé au commencement? Qui était au commencement? Genèse 1:1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez, continue frère. Continue verset, continue. J'arrête là. C'est pourquoi je vous ai dit, oui, que vous mourrez dans vos péchés, oui, car parce que si vous ne croyez pas, oui, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé, est vrai. C'est là qui le mélange encore. Celui qui m'a envoyé, ce qu'il a envoyé, il est où? Voici frère. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprend point, lui, qu'il ait parlé du Père. Jésus donc a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle, selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père, il est où? Celui qui m'a envoyé là, il est où? Est avec moi. Il est où? Est avec moi au ciel. Est avec moi. Il est avec lui. Il est où? Excuse-moi, caché. Le Père dont il parle est avec lui. C'est toi sur le fond. Le Père, quand il est avec là, ça veut dire que mon frère est avec moi, deux personnes. Mais le Père est où? Jean 7, verset 5. Jean 14, 8 à 10. Le Père dont il parle là-bas, il est où? Pendant qu'il parlait. Vas-y. Donc le sens du parti passé, envoyé ici n'a pas de sens. Fais de ces trois. Tu seras tout ça tout à l'heure. Calme-toi. Calme-toi. Donc le sens la petite question que tu poses à aide beaucoup de personnes à comprendre. Ok? Sinon il y a longtemps à répondre. Parce que moi, mon fils de Dieu l'a dit, c'est bien. Il est avec moi. Alors, il y a l'auxiliaire être. Maintenant, envoyé. Envoyé là. On va t'expliquer ça. Sois serré. Oui, je suis serré. Vas-y, frère. J'ai fait un verset. 16. Oui. Jean 16, verset 25. Jean 7, verset. Oui. Je vous ai dit. Ces choses en parabole. Toutes ces choses, mon Père en haut, il m'a envoyé. Tout ça là, c'était en parabole, en code. Vas-y. L'heure vient. Où je ne vous parlerai plus. Où je ne vais plus parler. En parabole. En parabole. Mais. Où je vous parlerai. Où je vais vous parler. Ouvertement du Père. Clairement du Père là qui m'a envoyé. Je parle ça clairement. C'est lui qui parle. Où je vous parlerai clairement du Père. Vas-y frère. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je vous dis, parce que je prierai le Père pour vous. C'est ça. Et à ce jour-là, c'est pour prier le Père pour vous. Vous allez demander toujours à mon nom. Alors le Père là, on va parler clairement. Où? Jean 14, 8 à 10. Jean 14, vas-y. 6 et 8 à 10. Oui. Philippe lui dit. Si vous. Au verset 7. Oui. Si vous me connaissez. Non, pas au verset 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne va au Père. Il y a attraction. Le Père est où pour qu'on vienne à lui?
Nul ne vient au Père que par moi. Mais le Père est où? Il n'a pas dit nul ne va pour dire que le Père était hors de lui. Mais nul ne vient au Père que par moi. Vas-y. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Lui aussi mon Père. Et maintenant même là, vous le connaissez. Vous voyez le Père maintenant devant vous. Et vous l'avez vu. Ce qui était là. Philippe lui dit, Seigneur, ton langage est trop flou encore pour moi, Seigneur. Montre-nous le Père. Il faut nous parler bête clairement. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Tu tournes droit pour lui. Il faut nous dire clairement. C'est débat gros. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, quand je suis avec vous, continue. Oh, pas du Père. On dit, montre-moi le Père. Tu dis, moi, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, tu ne me connais pas parce que le Père là. Philippe, oui. Celui qui m'a vu, celui qui me voit maintenant là, a vu le Père. C'est le Père là qui est là. Comment tu peux encore dire, montre-nous le Père. Montre-moi le Père. Ne crois-tu pas que ne crois-tu pas que je suis dans le Père. Et dans le Père est à moi. Et dans moi, je suis pour lui. Continue, frère. Les paroles que je vous dis, les paroles que j'annonce, je ne les dis pas de moi, mais pas de moi, mais ma chère physique. Et le Père, qui demeure être toujours là dans mes pensées. Et le Père, qui demeure moi. Le Père est en repas aussi. C'est son âme, son esprit qui l'appelle Père. Donc c'est Jésus qui... Dans ce cas, c'est Jésus qui a... Je pense que c'est Jésus qui a créé l'enfer et le paradis. C'est clair. Tu n'as pas dit le contraire. Colossiens 1, le verset 15 à 18. Le second volet de ma question. Calme-toi. C'est 1, 15 à 18. Colossiens 1, 15 à 18, frère. Il est l'image. Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Dieu qu'on ne voit pas là, c'est fait un corps, c'est imagé. Voici. Le premier-né de toute la création. Car en lui, parce qu'en Jésus-Christ, on a été créé toutes les choses. C'est Jésus que tout a été créé. Qui sont dans les cieux, qui sont d'abord dans les cieux. Et sur la terre, comme sur la terre, les visibles, et les invisibles. Trône, dignité, unité, domination, autorité. Tout a été créé. Tout a été, tout. Il n'y a pas d'exception. Tout a été créé par Jésus-Christ. Tout a été créé. Tout a été créé. Donné à l'existence. Par lui. Par Jésus-Christ. Et pour lui. Il est avant toutes choses. C'est avant tout ce qui existe. Et toutes choses subsistent en lui. Romains 11. Vas-y, frère. Verset 34. Vas-y. Qui a connu la pensée du Seigneur? Où qui a été nous? Son conseiller. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier. Pour qu'il ait reçu un retour. Oui. C'est de lui. C'est de Jésus-Christ. Par lui. Et pour lui. De sont toutes choses. À lui la gloire. C'est par lui que tout a été créé. C'est pour lui toutes ces choses. C'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. Puisque ma question était en plusieurs volets, le dernier volet de ma question. Pourquoi se fait-il que nous avons un Ancien Testament et un Nouveau Testament? Donc s'il y a un nouveau, est-ce que ces gens-là qui ont créé le nouveau contestent les dits de Jésus? À ce niveau, Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, 16. Le Nouveau Testament a été prophétisé, ça fait. Vas-y. Consultez le livre de l'Éternel, le livre de Dieu. Et lisez le livre. Aucun d'eux. Or, lui qui passe Isaïe dans l'Ancien Testament, il dit aucun d'eux. Ça veut dire que déjà dans la prophétie, il y a un autre livre qui doit venir. Il n'a pas dit le livre, il dit aucun d'eux. On a dit le livre de l'Éternel, aucun d'eux. Donc dans le livre, il va avoir un nouvel et un ancien. Dit clairement Isaïe, vas-y frère. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez le livre. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'Ancien Testament, ni le
Qui l'autre a fini le moqueur. Ils vont se contredire. Car sa bouche l'a ordonné. C'est la bouche de Dieu qui l'a ordonné. C'est son esprit, c'est l'Esprit Saint qui les rassemblera. Il a tous mis ensemble. Il faut les choisir. Rien ne va contredire l'autre. C'est Dieu qui a fait. L'Ancien Testament est l'ombre et le Nouveau Testament c'est la réalité. Pour l'Ancien Testament, tout est imagé. Et le Nouveau Testament vient pour expliquer clairement l'Ancien Testament. Pour qu'on ait une compréhension claire de la Bible tout entière. Une bibliothèque, un assemblage de livres, Bible. 66 livres, 1189 chapitres, 32 000 bibliques et 3 millions de lettres. Écrits pendant 1600 ans par 40 écrits. Il n'y a pas un qui s'est écrit. Ok. La deuxième question. Oui. C'est concernant la mort de Jésus. Oui. Sur la croix. Oui. Ils ont dit, Oui. que Jésus est mort sur la croix. Oui. Le troisième jour, il était ressuscité. Oui. Mais lorsqu'on prend l'évangile de Luc, Oui. Marc, Jean, Oui. et tous se contredisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas témoins oculaires lorsqu'on a arrêté Jésus. C'est pas moi qui l'a fait, mais c'est la Bible. Dans les tests. Pardon? Dans les tests. En fait, je ne maîtrise pas les versets pour le moment. Mais Parce qu'ils n'ont pas été témoins oculaires, ça veut dire quoi? Français. ils n'étaient pas témoins oculaires, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont attrapé Jésus, ils étaient là. Mais lorsqu'on a envoyé Jésus à la croix, ils n'étaient pas là. C'est après qu'ils ont entendu. D'après les ont dit. Et c'est par ces récits-là qu'eux, ils ont pu constituer l'évangile. Je ne crois pas en te dire. 1 Jean 1. 1 à 3. On va lire Jean. Reculez un peu. Voilà, Vas-y. 1 Jean 1. Vas-y, frère. 1 à 3. Oui. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Nous d'abord avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. De nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Que même nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Car parce que la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Nous avons vu. Et nous vous rendons témoignage. Nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons. Et nous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle. Qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifesté. Qui nous a été manifesté. Oui. Ce que nous avons vu. Ce qu'on a vu. Et entendu. Et entendu. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Et vous aussi. Et vous aussi. Afin que vous aussi. Oui. Vous soyez en communion. Vous soyez en communion. Avec nous. Avec nous. Or, notre communion. Est avec le Père. Et avec le Père. Et avec son Fils. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc j'ai vu, j'ai touché et j'ai rendu témoignage de ça. J'en parle clairement. Un témoin oculaire, c'est celui qui a assisté à la scène. Et oculaire, c'est l'œil. Auriculaire, c'est l'oreille. J'ai vu et puis j'ai entendu. Témoin oculaire et auriculaire. C'est à qui Jésus a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est à qui? À la croix. Mais qui était le fils à qui il a dit, mère, voici ton fils? Pierre. Comment? Qui était le fils dont Jésus a dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère? C'était qui? C'était lui, Jésus. Jean 19, verset 25. Vas-y, frère. Près de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus. Se tenait sa mère. Sa mère. Et la soeur de sa mère. Oui. Marie. Femme de Clopas. Oui. Et Marie de Magdala. Jésus. Voyant sa mère. Sa mère. Et auprès d'elle. Le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait, qui était Jean. Mentionné. C'est le disciple qu'il aimait là. On va te montrer après. On va te montrer. C'est Jean que Jésus a aimé le plus. Parmi tous ses disciples. C'est écrit encore. Le disciple que Jésus aimait, il était là à un mari. C'est à lui qu'il a dit, voici ta mère, mère voici ton fils. C'était Jean. Et auprès d'elle, le disciple qui aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. C'est ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Donc avec disciple, il dit qu'ils n'étaient pas là. C'est faux. C'est faux. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il y a des disciples qui étaient là? Après, il faut dire
C'est pas me dire. Oui, mais c'est dit là, d'après la Bible, c'est la Bible dit non? Non, quand il dit d'après vos dires. Ah d'accord, d'après la Bible, je crois. Ok. Voilà. Maintenant, c'est gentil de ta part. je veux que vous m'expliquiez ce verset là. C'est Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, 7, lisez. Oui. Va lire avec. Hébreux 5, 7. Vas-y, frère. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec les grains, avec des grands cris, et avec l'âme des prières, et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, par les paroles, qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé, tu as dit quoi? 5, verset 7, il va loin. Vas-y, frère, reprends le verset. Ça, je vais expliquer. Tu vas l'expliquer? Ok. Non, c'est vous poser la question quoi. C'est pas ça. Si je dois expliquer, non? Voilà. Vas-y, frère. Hébreux 5, 7. Oui. Hébreux 5, 7. Oui. C'est ça, 5, 7. Vas-y, frère. Celui qui, dans les jours de sa chair, dans la nuit de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec l'âme de prière, et des supplications, à celui qui pouvait le sauver, de la mort, et ayant été, c'est toujours. Vas-y. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est ça. Oui. Quel est ton problème? C'est ça. Maintenant, vous avez dit non, il est mort sur la croix. Oui. Alors qu'on dit tout prophète obéit normalement à Dieu. Oui. Puisqu'ils forment une seule chair avec Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils interdisent ce que Dieu interdit, ils blâment ce que Dieu blâme. Oui. Ils manifestent réellement la volonté de Dieu sur la terre. Oui. Donc c'est pourquoi ils sont un avec Dieu. Donc ici, on nous dit quoi? Jésus a prié Dieu. Il a prié Dieu pour qu'on le sauve de la mort. Il a prié Dieu avec des larmes. Oui. Et quoi? Il a été exaucé à cause de sa piété. Oui. Ici, là, c'est en contradiction avec ce que vous avez dit pour dire non, Jésus est mort sur la croix. Puisqu'on dit à cause de sa piété, Jésus fut exaucé. Exaucé comment? Il a été délivré de ceux qui voulaient le tuer, ceux qui voulaient le crucifier. Si tu as compris ton texte. Non, Il reprenait son texte. Selon ma compréhension. Il reprenait son texte. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, cette chair avec des grands cris, et avec l'âme de prière, et des supplications, à celui qui pouvait le sauver, de la mort, et ayant été exaucé, à cause de sa piété. Oui, qu'est-ce que tu n'as pas compris de ça? Elle dit qu'il n'est pas mort. Sinon, tu n'es pas mort. Celui qui peut le Selon sauver, toi, il n'est pas mort. il n'est pas mort. C'est bien. Fais remonter un peu. Il remonte. Hébreux 5. On remonte à partir du verset 4. Hébreux 5, 4. Vas-y. Nul ne s'attribue cette dignité. Personne ne peut attribuer une telle dignité s'il n'est appelé de Dieu. s'il n'est appelé de Dieu comme le fut le cas d'Aaron. Comme le fut Aaron. Oui. Et Christ, Et Jésus-Christ là. ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, tu es mon corps. je t'ai engendré aujourd'hui, fils du corps. Hébreux 10, verset 5. Vas-y. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, Quelque chose que tu n'as pas encore vu, ça n'existe pas. Vas-y, frère. c'est pourquoi Christ, Jésus-Christ, entend dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Former un corps, c'est ce qu'on appelle fils. Alors, quand il dit ici fils, ici, là, c'est le corps. C'est le corps. Donc, attends, dans le monde, il quitte l'éternité, il va dans le temps, il faut qu'il se forme un corps. Il faut qu'il se soumette à sa propre loi. Ici, dans ce monde, dans ce temps-là, c'est la matière.
Ici c'est la matière. Quand même quand un ange vient, il prend un corps fini. Ici c'est la matière. Donc quand tu viens ici, il faut rentrer dans un corps. Et c'est le corps là qu'on appelle dans la Bible fils. Le mot en hébreu c'est corps d'Elisha. Le corps de Dieu. Ça s'appelle fils de Dieu. Non, c'est tout à fait. Il dit que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas comprendre ça. Tu as raison de dire qu'on ne comprend pas. Tu as raison. Moi, je te dis que tu as raison. Tu comprends? Un truc qu'on a créé pendant 20 ans, c'est pas en 2 jours enfermer ça. Dans longtemps, on t'a embobiné. Le temps viendra où tu vas comprendre. Si tu es de Dieu, on ne force rien. Mais la vérité va te forcer à comprendre si tu es de Dieu. C'est tout. Parce qu'elle n'est pas démocrate. La vérité s'impose à la dictatrice. C'est le mensonge qui négocie avec toi. C'est que si tu le dégoûtes, tu vas le laisser. Mais il négocie toujours les démocrates. Non, ça là, il faut faire comme ça. Continuez, frère, Hébreux 5, verset 4. Verset 4, oui. Nul ne t'attribue sa dignité. Personne ne t'attribue ta dignité. S'il est appelé de Dieu, il est appelé de Dieu. Comme le fruit Aaron. Comme le fruit Aaron. Et Christ ne peut pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Oui. Mais il a dit de celui qui lui a dit. Il a dit, c'est mon fils. Mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Mon corps. Je t'ai engendré. Dieu n'a pas une femme pour mettre sa semence dans la matrice pour faire enfant. Il dit, je t'ai engendré. Or, l'engendrement vient du Père. Le Père engendre, la mère enfante. Il dit, je t'ai engendré, mais comment? Tu comprends? Je t'ai engendré. C'est français. C'est un corps qui tombe. Vas-y, frère. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui? C'est lui là qui? Dans les jours de sa chair. Dans les jours de son corps là. Sur la terre là. Dans les jours de sa chair. Et il y a un corps qui a un fils là. Vas-y. Ayant présenté avec des grands cris. Ayant présenté ce corps avec des grands cris. Et après il prépare 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Il a présenté son corps là comment? Grand cri là, forme on a 1 Pierre. Vas-y frère, rapidement, puis ça t'attrape ça. 1 Pierre 19, vas-y. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, oui. Pas de l'or, de la lutte, de l'argent, ou d'une telle manière de vivre, oui. Mais, pas le verset. Tu as sauté. Sachant. Monsieur, calmez-vous. On répond à ta question. C'est ce que je n'aime pas là. Je n'aime pas ça. Ou bien 1,18. Si je prends le temps de t'écouter, prends le temps de m'écouter aussi. Je dis, je réponds à ta question. Quand je te réponds pas, tu prends pour un idiot. Et que je ne comprends pas ta question. C'est m'insulter. Vas-y. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. Oui. Pas de l'argent. Ou de l'or. Que vous avez été racheté de la vaine manière. Racheté de la vaine manière de vivre. Oui. Que vous avez hérité. Nous avons hérité de vos pères. De nos pères. Mais par le sang précieux. Par le sang précieux de Christ. De Jésus-Christ. Comme d'un agneau. Si son corps n'a pas été livré à la croix, comment le sang peut sortir? C'est quand son corps a été livré qu'il a poussé des grands cris. C'est en contradiction. Donc ce n'est pas en contradiction. C'est toi qui fais en contradiction. Quelqu'un qui pousse des cris. Et parce qu'on le pointait. Et on dit, ça écrit, il a dit, tout est compris. Vas-y frère. Oh. Mais par le sang précieux. De Christ. Comme d'un agneau. Sans défaut. Et sans tache. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Le monde ne soit fondé dans son plan de salut. Il a déjà fait ça. Et manifesté. À la fin des temps. À la fin des jours. À cause de vous. À cause de nous. Il a fait ça. Donc, présenter ces cris-là, ici, là, c'est les douleurs qu'il ressentait dans les chicottes, dans le fouet, et quand le pointait au bois, qu'il a poussé des cris. C'est Jean 19, 30. Doucement, on va aller pas à pas. Jean 19, 30. On va laisser 29 à 30. Jean 19, 28 à 30.
Après cela, Jésus, qui savait que tout, était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche du sope, à la croix, il approchait de sa bouche. Une branche avec une éponge, je mets dans le vinaigre pour mettre ta bouche à la croix. Vas-y. Quand Jésus eut goûté, il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voici le témoignage parfait. Donc ici, hébreu, reprends en hébreu là. Verset 4, et tu as jusqu'à verset 5, verset 6, et puis on continue comme verset 9. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Ça. Mais il atteint de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur, pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça. C'est lui qui, dans les derniers jours, de sa chair, de son corps sur terre. Ayant présenté avec de grands cris. Il a présenté ce corps là au sacrifice avec des cris. Et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pourquoi tu m'as abandonné? Ne peut abandonner quelqu'un si au préalable n'était pas avec toi. Mon frère peut me dire tu m'as abandonné parce qu'on était ensemble au départ, mais tu m'as abandonné. Mais s'il n'était pas là, il ne peut pas dire tu m'as abandonné. Tu sais, dans ton être là, où tu es là, tu es composé de trois parties à ton esprit. Il avait appelé le souffle, il y a l'âme, il avait appelé l'homme intérieur, et puis il y a ton corps extérieur qui est là, physique. Aussi longtemps que ton âme ne sort pas de ton corps, là, tu ne peux jamais mourir. L'âme veut dire animer. Ce qui t'anime, tu peux que tu te mouvoies, tu bouges, tu sautes, tu danses. Et une fois l'âme sort pas de à la croix là, si l'esprit qui est éternel restait à la croix dans le corps du Seigneur Jésus là, il ne mourrait pas, il allait souffrir à la croix tout le temps sans mourir. Donc il fallait que l'âme la quitte le corps. Il dit mais pourquoi tu m'as pardonné? Parce que le corps ne veut pas mourir. Le corps il veut vivre, il ne veut pas mourir. Or l'esprit là, il a compassion de la souffrance de ce corps là. Il faut qu'il quitte le corps pour que le corps la connaisse la mort, pour qu'il se trouve à la croix. Alors il quitte le corps et le corps c'est fini. Reste immobile. C'est le même esprit maintenant qui va redescendre encore dans le corps au troisième jour. Et là, le corps revient. C'est très simple. C'est naturel même. Je ne comprends pas. Doucement. Monsieur, attendez. Allez pour vos questions. Donc, c'est le corps là. C'est le corps qui a été. Écoute-moi. Non. C'est vrai, toi tu ne comprends pas. Nous tous on veut poser quelque Tu chose. comprends? Je ne peux pas t'amener à comprendre. Moi, on est au 77 et 23. Allons on pose une question. 77 et 23. 76 51. 77 et 23. 76 et 51. Les questions que nous posons sont des questions d'autres d'autres musulmans. Les questions là sont des questions des musulmans. Ce qu'ils posent. On a fait débat tout seul. On connaît les idées, on connaît les pensées. C'est une question des musulmans. Je ne dis pas que tu es musulman, mais peut-être que si tu l'es, c'est une question des musulmans. Voilà. Qui confesse trois dieux? Nous. On a dit ça quand il est. Colossiens 2:9, frère. Colossiens 2:9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible confesse la divinité et non la trinité. Nous les chrétiens, on confesse la divinité. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Tu n'es pas deux, mais tu as trois êtres en toi. Ton esprit, ton âme et ton corps. Tu comprends? Oh, tu es sûr. L'eau
un liquide. Tu prends, tu bois. Tu laves bien ça, tu fais sauce, tu fais bac ça, tu bois. Avec le liquide là, tu joues beaucoup de rôle. Mais tu prends le liquide dans un congélateur, il devient glace. Après l'état solide, qui est la glace, cette eau qui est liquide devient glace solide. Tu prends, tu mets ça au soleil, la glace devient vapeur. Mais ça ne veut pas trois eaux, c'est une seule eau, mais qui a joué trois fonctions. Tu comprends? C'est une seule eau. Écoute-moi bien. Faut m'écouter. C'est une seule eau. C'est une seule eau qui a joué trois fonctions. Elle ne perd pas ses valeurs. Doucement. Il est père en tant que créateur. Il est fils pour sauver l'humanité avec son sang, ses péchés. Et l'Esprit Saint pour sceller les âmes de ceux qui ont pris en sa part. Mais son nom c'est Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Si vous parlez que ne parle pas, comment vous parlez? Tu as trop. On te donne tes réponses. Écoutez, monsieur, j'ai déjà dit ici que moi j'ai dit attendez, monsieur, attendez. Je dis ici que il a dit il comprend, il entend mais il ne comprend pas. Non. Attends d'abord, doucement. Tu as dit de ta parole ici tout à l'heure que j'ai entendu mais tu n'as pas compris. Il dit de telles paroles là, ceux qui le prononcent là sont la race des perdus. Je te dis tout à l'heure ici, on a 4, 10 dans 12, c'est biblique. Mais ceux qui entendent ne comprennent pas là, ils sont de la race de ceux qui doivent en enfer, selon le texte biblique. Il faut prier Dieu pour que tu le comprennes ce soir. Je te dis ça. Mais cette nature musulmane que je vais nous montrer là, c'est une nature souillée et perdue. Le Coran dit c'est les chrétiens qui vont aussi dans ton propre Coran. Mais pour les musulmans c'est l'enfer. Lisons avec moi la sourate 5, 68, 69. La sourate 2, 62. La sourate 3, 55. Il a monté ça. Ouvrez maintenant. Comme il s'est dévoilé, ouvrez maintenant. Vas-y. On va reculer un peu, faire un peu de l'espace. Il s'est caché, on va faire un peu de l'espace. On va faire de l'espace puis on va poser. Prenez note avec tout le monde. La sourate 5, 68, 69. La sourate 2, 62. Et la sourate 3, 55. Concernant les chrétiens, c'est que le Coran dit les chrétiens. La sourate 61, ayat 14. Sourate 70. 68, 69. Sourate 5, 68, 69. Vas-y. C'est les chrétiens que le Coran dit aussi, pas les musulmans. Vas-y frère. Dis. Le Coran dit à Mahomet, en arabe on dit Koul. Mahomet, Muhammad, c'est le même démon. Le nom là c'est par rapport à la langue arabe qui parle dans les pays. Parce que la langue arabe qui parle en Moselle, pas la langue qui parle en Libye. En Turquie on dit Mohamed, en Turquie. Vas-y frère. Dis. Dans le Coran en arabe on dit Koul. Oui. Vas-y frère. Chant du livre. Chant du livre. Vous ne tenez sur rien. Vous ne tenez sur rien. Tant que vous ne vous conformez pas. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'Ancien Testament qui est la Torah, et à l'évangile. Qui ne se conforme pas à la Torah et à l'évangile? Est-ce que c'est un chrétien? Question. Attends d'abord, continue d'abord. Et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, va accroître. Beaucoup d'entre eux. Il faut d'abord te conformer à la Torah et à l'évangile. Afin que ce que maintenant tu as dit, le Coran puisse croître. Vas-y. Va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion. Et en mécréance. Vas-y. Ne te tourmente pas, Mahomet. Pour les gens mécréants. Ceux qui ne vont pas se conformer à la Torah et à l'évangile, c'est les mécréants. Vas-y. Ceux qui ont cru à l'évangile et à la Torah là. Ceux qui se sont judaïsés. Un seul musulman s'est judaïsé. Le judaïsme c'est musulman. Le judaïsme c'est la religion au temps de Moïse. Vas-y frère. Les Sabéens. Les Chrétiens. Les chrétiens. Est-ce que les musulmans sont chrétiens?
Ceux parmi eux qui croient à Allah. Au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres. Pas de crainte sur eux. Et ils ne seront pas affligés. On ne sera jamais affligé. Dis le Coran. Les judaïsants, les sapéens et les chrétiens là, ils ne seront jamais affligés. Pas de crainte pour eux. Et les ciels là, c'est sûr. La Surah 202. Surah 202. Vas-y. Certes. Ceux qui ont cru toujours. Ceux qui se sont judaïsés. Les Nazaréens. Et les sapéens. Quiconque eux. Est-ce qu'un musulman est un Nazaréen? Est-ce qu'un Nazaréen en Arabie Saoudite? Vas-y frère. Quiconque eux, qui contentent eux, en cru à Allah, au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé. Ça, on a une récompense certaine. Selon le Coran, vas-y. Par son Seigneur. Il ne trouvera aucune crainte. On ne va pas éprouver de crainte. Il ne sera jamais affligé. Il n'y a pas d'enfer pour le chrétien. Amen. Dis le Coran. Prends encore la Surah 355. Vas-y. Tu envoies ton imam, ça va l'enseigner. Toi, tu vas musulman. Et tu veux ton imam, tu veux l'enseigner du matin et du soir. Et tu vas quitter là, plus de devenir musulman. Vas-y. Il va dire pasteur. Vas-y. Rappelle-toi, nous sommes les enfants de la musique chrétienne. Tu peux nous voir aujourd'hui pour une première fois. On n'a encore rien fait d'abord. On ne parle de métier à un seul livre. Tous les livres qui sont sur la terre qui parlent de religion, on a tout lu. Et tous ceux qui vont venir à les livres seront matés dans les propres livres. C'est un défi à ciel ouvert, pas caché. Vas-y, rappelle-toi. Quand elle a dit, oh Jésus, oh Issa Al-Masih, Jésus-Christ. 7. Je vais mettre fin. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Ta vie, les musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Mais le Coran dit qu'il est mort. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Te lever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre. Jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que depuis Jésus jusqu'à présent, là, tous ceux qui sont morts, qui ont cru en lui, la croix ressuscitée, là, ça prend et tout ce que je rencontre. Jusqu'au jour de la résurrection, les gens n'ont pas encore eu lieu. Donc ça prend depuis l'an 0 jusqu'à ce moment là, ça continue de prendre tout ça en compte. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus et ceux qui ont cru en lui là, au jour de la résurrection là, oui. Jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent vont tous suivre Jésus. Je mettrai ceux qui te suivent au-dessus. Ceux qui te suivent seront mis au-dessus. De ceux qui ne croient pas. Qui n'ont pas cru en Jésus. Est-ce que les musulmans croient en Jésus-Christ? Jésus a dit les dieux. Et dit c'est faux. Est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ? Et quand tu vas croire à sa parole, à toi son baptême. Est-ce que toi tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ? Tu me dis que je crois en Jésus-Christ. Donc les chrétiens, le Coran dit on est au-dessus des musulmans. C'est-à-dire que s'il y a un pont sur lequel on a passé par là au ciel, c'est sur la tête de tous les musulmans. Et toi, il peut bien remarquer, si tu ne te pas au jour dernier quand on passait là, j'ai porté où il y a un talon là. Arrivé là, il est c'est comme ça. Donne le micro. Il va y porter. C'est pas ouvert. Il faut parler dans le micro, pas dans le micro. C'est pas les mêmes Écoute-moi frère, tu t'agites beaucoup. Je l'ai dit, il est le même surat. Surat 52. Écoute-moi, tu t'agites beaucoup. Surat 350. Monsieur t'excuse des femmes. Écoute-moi. Tu as parlé aussi. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Comme tu es musulman, dans le fusil de comme Syrah. Tu fais du suivi sur ton nid. J'ai dit tout à l'heure que
Pour le moment, je ne maîtrise pas les versets. Je maîtrise. Non, mais j'ai précisé ça. Mais c'est pourquoi tu fais débat alors? Il n'y a pas de débat, il veut comprendre. Il a dit verset. C'est selon ce que moi, il m'a expliqué. Et qu'il dit non, lui, il a mal expliqué. Donc, sauf qu'il a dit ça, il reprend les mêmes versets. Surat 5, soit 8, soit 9. Verset 7. Il ne pas lui-même. Non, il faut noter. Ça, c'est le organe. Il faut noter, hein, poser d'autres questions. Il faut prendre note. C'est ton propre Coran, tu ne peux pas déjà. Il faut prendre note pour ne pas que demain encore ça te surprenne. Voilà. Demain encore t'as dit quand c'est monsieur, tu donnes ça. Là, tu n'as pas oublié. C'est ton propre Coran, tu regardes. La sourate 5, 68, 69. Laissez-le. C'est pas un débat. C'est le modérateur. Monsieur, c'est un débat. Ce n'est pas un débat. C'est la question que je vais poser. Parce que je ne pas là où on va arriver là, c'est le débat. C'est pas débat. Lui, il dit que c'est pas un débat. Donc, c'est pas un débat, c'est la question que je vais poser. Attends, quelqu'un qui a volé, et puis je n'ai pas volé, j'ai fini. Regarde ce que c'est du vol, tu dis quoi? Il doit reconnaître des mots qu'il a volé d'abord. Ne pas là par comme ça. Ça, c'est un débat. C'est un débat. Il veut dire qu'il a monté. Alors, fais le quoi d'abord? Tu n'as pas l'orgueil. Quel verset? Il parle de quoi? Surat. Il a dit quoi? Vous savez que si il dit là, c'est la vérité. Il est surat 19, 72, on a coupé ça. La surat 72, on a coupé ça. Si le chrétien, pour le Coran, ne doit pas avoir de crainte, il ne sera pas affligé, alors l'enfer, la terre, là, c'est pour qui alors? Merci. Merci. Il n'y a personne parmi vous. C'est le Coran qui parle. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas pour l'enfer. Et le fou est mis pour les musulmans. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car ça dit que bon, comme mauvais musulmans, eux tous, les deux grands groupes là, bon comme prophète, eux tous, le rendez-vous dans l'enfer. Vas-y, parce que il s'agit là, tout ton Seigneur, Allah, tu sais. Donc, pas de sentence là, il n'y a pas sentence de paix. C'est la mort d'une sentence irrévocable. Irrévocable, oui. Ensuite, inchangeable. Vas-y. Ensuite, nous délivérons. C'est là-bas de l'enfer, là, on tient pour délivrer. Ce qui était pire, comme si l'enfer était une salle climatisée. Et nous y laisserons. Nous, pas n'y passera pas. Comme si c'était un passage. Maintenant, mais à la fin, ça devient une destination. Et nous, si le Y est devenu un complément, c'est qu'on a de lieu maintenant. Et nous y laisserons agenouiller les injustes, comme ce monsieur-là. C'est clair. Bon, attends. La sourate 9, 18 même. Parce que, pour le chrétien là, quand on a lu, pas les craintes sur eux, ils ne seront pas affligés. Ils ne seront pas affligés. Clair. Ils sont au-dessus. Le test des musulmans, il n'y a pas un qui n'ira pas en enfer. Si les propres Coran. Il faut les animaux, les chicots, les plus en pleurs là, c'est nous. Ces maîtres là. Vas-y. Ne peupleront, ne peuvent peupler les mosquées d'Allah. Qui peuple les mosquées? C'est les chrétiens. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient à Allah, et au jour dernier, et qui croient à la résurrection, accomplissent. Et ceux-là accomplissent la salat, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. La salat, ce sont les différentes heures de prière. Et la zakat, ce sont les hormones. Vas-y. Il se peut que. C'est pas celui. Il se peut que. Ceux-là soient du nombre des bien guidés. Tu as tout au pays, dans toute la Crète. En tant que musulman, on dit c'est même pas sûr que tu sois guidé. Même pas ça d'abord. Un livre même qui ne promet pas avec certitude. Ce que vient de Dieu, selon eux, Allah. Ça ne parle pas de certitude de mon salut. En parce que moi, il y a des choses.
Tu as fait toutes les heures de prière. Tu as obéi à Allah dans toutes les fois que tu as demandé d'obéissance. Tu as fait les mondes comme il a demandé de faire. Mais ce n'est pas sûr que tu sois bien guidé. C'est même pas sûr. Quand on a lu pour la part des chrétiens dans le même Coran, on dit c'est propre. Pour eux, pas de crainte. Ils ne seront jamais affligés. Ils seront récompensés. Mais quand tu as fait tout ce qu'Allah a demandé, on dit il se peut que. Entre les deux camps là, moi des parties prier où? Un bateau dont le capitaine de port ne sait pas où le bateau va. Ça c'est un bateau somalien, un bateau pirate. Tu es malin quitte ce bateau là. C'est ça. Ça c'est le bateau des pirates somaliens. C'est ça. Tu ne sais pas où tu vas le bateau. Et puis il y a des passagers dans le bateau. Ça c'est la mort. Vas-y. Autre question. Je n'ai pas de connaissances avancées, mais je sais qu'en français, pour pouvoir commenter un passage, il faudrait que non. Il y a l'autre ici. Voilà. Il n'y a pas de ça pour entrer. Ici, il y a l'autre. Il y a l'autre. Quand il va finir, ça veut dire qu'il y a l'autre. Quand il va finir, c'est ce qu'on a dit. Regarde, comme il y a bave, on entend même ça va entendre, ça peut reculer un peu, le vent va passer. Quand on dit reculer, c'est là, ce qui est dit là qui est important, même si vous ne voyez pas lui. Amen. Il est presque 21h, le dernier bus quitte ici à 21h. Donc il est 20h23 minutes. Il faut qu'on rappelle ça. On n'est pas tous qu'on est moyen de prendre un taxi à la maison. Donc il faut que le temps qui reste ensuite, on sache le gérer pour qu'on sache encore se retrouver une prochaine fois. C'est compris? Ok. Pose ta question. Bon, ce que moi je voulais savoir, c'est le début de la créature de l'homme. On dit Dieu a créé Adam et Ève. Bon, ils étaient deux, et puis il a créé le fruit qu'il a interdit à ce qu'eux mangent. Or, on dit Dieu est omnipotent, omniscient. On dit Dieu, ce qui va arriver demain, il sait. Donc, en créant la pomme, et s'ils ne savaient pas que, en leur disant de ne pas manger, ils allaient manger et puis ça allait créer problème pour l'homme. Mais il a créé quand même et il a mis au dit ne mangez pas. Lui, il veut savoir s'il savait. Dieu savait ça ou pas. C'était son souhait que le péché soit accompli dans le monde même. Pour que lui, il soit glorifié. S'il n'y a pas de maladie, comment tu vois l'importance de la santé? Doucement. Tu as un micro en main. Le courant qui passe dans ce courant, il y a deux bornes. La borne positive et la borne négative. Sans les deux bornes, il n'y a pas de courant. Borne positive et négative. C'est si je parle sur la terre ici, c'est la dualité de jalousie. La chose est au contraire. C'est Dieu qui a créé ça, le chaud et le froid, le bien et le mal. Pour que lui seul soit glorifié, autant marqué. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'adoration. Si tu ne souffres pas, si tu n'as pas de problème, de difficulté, tu ne peux pas faire ce genou pour prier Dieu. Tu as tout le temps les millions, tu as des voitures, tu as entre deux avions. Mais quand ça fait ça là, quand tu as fait quoi Dieu? Tous les riches qui passent à cause de Dieu, ils font quoi Dieu? Hein? Et ils prennent Dieu pour un objet, un plaisir. Ils vont à l'église pour un plaisir. La foi n'y est pas. C'est celui qui souffre, vrai, là. Quand il prie, tu sais que celui-là, il souffre même. Il est sincère, il est plein dans sa prière. C'est cela que Dieu veut. Donc Dieu, ça, Proverbe 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour atteindre un but. Même le méchant. Il a créé même Satan pour le jour du malheur. Le jour du péché dans le jardin. Dieu a fait ça exprès. Mais attends, si tu n'as pas fait ça exprès là, pourquoi il a prédestiné Jésus-Christ à venir mourir à la croix pour pardonner nos péchés? Avant que le monde ne soit fondé, il a prédestiné Jésus pour venir mourir pour nous à cause de ces péchés là. Pourquoi? L'homme qui a fait ça, il a trouvé la solution.
est derrière la solution avant que le monde ne soit fondé. 1 Pierre 1, 18 à 19, qu'on a livré tes affaires. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18. Oui. Sachant que bien, ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, oui, de la vaine manière, oui, de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, de Christ, oui, comme d'un agneau saint et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, avant que le monde ne vienne l'existence, dans sa présence, l'agneau qui était prédestiné de venir par nos péchés. Et manifesté. Il savait que Jésus devait rentrer. Il savait ça. C'est ça Dieu. Pour que la gloire lui revienne à lui, il ne partage pas sa gloire. Tu as compris? Oui. C'est le dernier qui est là? On est sur le dernier bus. On est sur le dernier bus. On va gagner. Mais vous prenez le numéro là même temps. Le numéro là. Le numéro c'est 44 23 87 38. C'est 44 23 87 38. C'est 44 23 87 38. C'est 44 23 87 38.